Bonjour, bienvenue dans le premier magazine de la vape pour tous, VapZone. Et maintenant, on retrouve Guilain pour Vape News. Bonjour Mickaël. Quelles sont les actualités que tu as sélectionnées qui t'ont semblé pertinentes? Alors on commence avec un chiffre, c'est 40 625 fumeurs britanniques, donc au Royaume-Uni, qui essaieraient chaque mois la cigarette électronique. Alors ça paraît énorme, mais c'est à l'image de la popularité grandissante du produit, telle qu'on la connaît ici en France aussi. Alors c'est 40 625 fumeurs qui essayent la cigarette électronique. Ça ne veut pas dire que ce sont des fumeurs qui vont faire une transition durable vers le produit, mais en tout cas on peut dire que ça souffle un vent d'optimisme dans la lutte contre le tabagisme au Royaume-Uni, puisque le pays compte encore aujourd'hui 10 millions de fumeurs. Et en France, on Alors est à en combien? France, on est encore malheureusement à 14 millions de fumeurs. Même si les derniers chiffres de l'OFT, l'Office français du tabagisme, ont recensé donc une baisse de 8% du tabagisme, en France au dernier trimestre, on est toujours à un taux extrêmement élevé. Voilà. Et en parlant justement de l'OFT, je crois qu'il y a un rapport aussi de l'OFDT justement. Alors effectivement, l'OFDT, donc qui est l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, vient de publier les résultats d'une enquête en France qui vise à évaluer la popularité du produit, les modes de consommation, les comportements d'achat des Français. Alors c'est des chiffres qui sont intéressants puisque on a souvent tendance à extrapoler ou imaginer certaines statistiques en France, mais c'est une des premières fois en tout cas où on a vraiment des chiffres très concrets. Alors très concret, le chiffre le plus important, peut-être qu'il faudra dire que c'est 1,9 million de vapoteurs en France. Donc le chiffre est officiel, entre 1,1 et 1,9. Donc ça conforte un petit peu l'idée qu'on en avait tous, de cette population de vapoteurs français. Il y aurait aussi 9 Français sur 10 qui connaîtraient la cigarette électronique, donc on a une certaine connaissance du produit en France, c'est pas un produit nouveau pour tout le monde. Oui, c'est plus un produit de mode, c'est vraiment devenu populaire. Exactement, exactement. Et on aurait un Français sur 5 qui l'aurait déjà essayé. Donc alors le chiffre qui est important aussi, c'est que ces personnes qui essayent la cigarette, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des adultes fumeurs? Parce qu'on connaît tous la crainte de la passerelle vers le tabagisme chez les jeunes. Alors effectivement, c'est 3/4 de fumeurs. Les 3/4 de ces personnes qui essaieraient la cigarette électronique seraient avant tout des fumeurs. Donc il y a effectivement un phénomène de mode, d'après l'OFDT, chez les jeunes qui voudraient essayer, mais ceux qui l'adoptent véritablement seraient plutôt des fumeurs dans une démarche de sevrage tabagique. Voilà. Et puis le dernier chiffre aussi important, je pense que l'OFDT nous apprend ici, c'est que 58% des achats de cigarettes électroniques en France s'effectuent en boutique spécialisée, contre 21% en bureau de tabac. On sait très bien que les buralistes aussi essayent d'être très actifs sur ce marché-là. Et l'Internet, contre toute attente, ne représente que 9% des ventes. D'accord. Et justement, tu vas nous parler apparemment des accus. Alors les accus, effectivement, les accumulateurs, ces batteries amovibles qu'on utilise dans les modes. Alors je ne sais pas si tu en as un sur toi de mode. C'est un blogueur suisse qui répond au pseudo de Zanza. Son site s'appelle Dépêche Mods, à l'allusion au groupe de musique, qui nous informe sur les possibles subterfuges commerciaux que l'on peut rencontrer sur les sites de vente de particulier à particulier, type eBay et autres grosses plateformes de vente. Alors il nous informe que en fait il est possible des fois d'acheter des accus de ce type-là, et en fait sur l'étiquette il y aurait marqué par exemple 18650, alors qu'en réalité il s'agit d'une 350 ou d'un modèle de taille inférieure. Alors de taille inférieure, comment on peut faire? C'est-à-dire ils vont mettre un petit accu à l'intérieur d'une grosse en insérant du sable, par exemple, pour alourdir le poids et tromper donc l'acheteur quand il a l'accu en main, ou alors tout simplement tromper sur l'étiquette, mettre une petite dans une grosse, et ainsi de suite. Donc au-delà de la déception financière, évidemment, puisqu'on va acheter un produit cher pour rien, il y a aussi le risque sécuritaire. Ah oui, c'est complètement grave. Oui. Voilà, exactement, prendre en considération, parce que c'est comme des appareils électriques qu'il faut manipuler avec précaution et s'assurer effectivement qu'on achète ce type de produit dans des boutiques spécialisées en respectant les marques, si possible. Donc bien se renseigner sur l'origine de ces accus.
Et je vois aussi que tu vas nous parler de mutuelles. Alors effectivement, les mutuelles, alors à pas confondre évidemment avec la sécurité sociale, hein, c'est deux choses bien différentes. Les mutuelles qui viennent en complément des remboursements de sécurité sociale, là en ce qui concerne la sécurité électronique, c'est que la nouveauté, c'est que certaines mutuelles, alors je ne vais pas citer des noms ici pour pas leur faire de la publicité, mais commencent à rembourser vos frais de vapote si vous le souhaitez. À quel titre ? À quel titre, évidemment, c'est que un assuré ou un adhérent du mutuel coûtera moins cher à l'organisme s'il est en bonne santé que si il va à l'hôpital. C'est pas un dispositif médical, c'est pas du tabac. Effectivement, le vaporisateur fait pas encore l'objet d'une prescription, on n'est pas encore classé ou ne le sera jamais comme médicament. Ça, c'est l'avenir politique qui nous le dira. Mais c'est une démarche, on va dire, de bien-être, d'amélioration de santé de l'adhérent que la mutuelle félicite et encourage auprès de ses souscripteurs. Et concernant la Suisse, je vois qu'on y retourne encore. Effectivement, on y est toujours. Alors pour celles et ceux qui auraient encore ou toujours l'audace de vouloir vapoter dans les salles de cinéma, il faut savoir que le groupe Pathé, qui est le plus gros distributeur, exploitant de salles de cinéma en Suisse, vient d'intégrer dans son règlement 2014 l'interdiction de vapoter. Alors en France, on n'a pas encore eu vent de telles mesures. On sait en revanche que les transports en commun sont les premiers organismes, on va dire grand public, à avoir intégré cette interdiction de vapoter. On pense notamment à la SNCF qui a intégré ça dans son règlement il y a ça déjà quelques années, la RATP et puis dernièrement Sofia Antipolis, les transports de Nice. D'accord, donc de toute façon, tant qu'on n'a pas de cadre réglementaire à proprement dire en France, c'est surtout une question de civisme. On ne fait pas ça dans un musée, on ne fait pas ça dans un cinéma, on respecte les autres. Libre à chacun effectivement de juger si oui ou non cela peut déranger l'entourage ou pas. Maintenant, c'est au tour de Bruno pour la zone expert. Bonjour Bruno. Bonjour Mickaël. Qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en fait l'intérêt de passer de la cigarette électronique standard au mode. La cigarette électronique standard, en fait, le premier point, on va dire négatif, c'est son autonomie. L'intérêt du mode, c'est d'avoir, de par le volume, une autonomie beaucoup plus importante. On peut avoir une autonomie qui va jusqu'à 2 voire 3 jours sans discontinuer et sans avoir besoin de recharger son accumulateur. D'accord. Je vois les deux différences en termes de taille sur les produits. Ça veut dire que ça prend des batteries spécifiques ? Oui, absolument. Ça prend en fait ce qu'on appelle des accumulateurs qui sont de ce type-là. Là, tu as typiquement un accumulateur, un 18490, ça fait 5 cm de hauteur. Et ça, c'est un 18650, ça fait 65 mm de hauteur. C'est plus grand, celui-ci est plus grand, il y a plus d'autonomie. Ça a une influence effectivement aussi sur la taille du mode. Sur celui-ci, j'ai un accumulateur 18650 et sur quelque chose de ce type-là, j'ai un accumulateur nettement plus petit. Ce n'est pas exactement celui-ci, mais 18350 ou 490 éventuellement. Donc l'autonomie est un point important. Et est-ce qu'il existe différents types de modes ? Oui, absolument. Nous avons ce qu'on appelle les modes électroniques de ce type-là, avec un écran et des différentes fonctionnalités. Et puis les modes méca ou full méca. Les modes full méca, ce sont de simples tubes métalliques dans lesquels on insère un accumulateur. Il n'y a aucune électronique à l'intérieur. Ça fera l'objet d'une autre émission éventuellement. Donc si je comprends bien, ici je peux augmenter le voltage donc en fonction de mon voltage de base sur ma batterie et sur l'autre je ne peux pas le modifier, je reste sur le voltage de base de la batterie. Absolument, c'est tout à fait ça. Et il y a encore une petite nuance. Typiquement sur ce type de mode, par exemple un Vamo qui est un mode électronique, on va dire primo-accédant, puisque c'est aux alentours de 50 € pour faire simple. Ça, c'est à wattage variable. C'est la fonctionnalité la plus intéressante que l'on note sur ce type de mode. Et celui-ci, c'est un ProVari, mode, on va dire, de luxe, nettement plus cher, et qui est à voltage variable. Particularité du wattage variable, c'est que l'on va pouvoir faire varier la puissance du mode. Et la variation de cette puissance va nous permettre d'avoir beaucoup plus de vapeur, potentiellement. Un rendu donc différent. C'est souvent ce que recherchent les vapoteurs, c'est-à-dire avoir un beau volume de vapeur, un goût un petit peu amélioré, parce qu'on monte en watts, donc on va avoir un liquide qui chauffe un peu plus,
donc les goûts vont avoir tendance à se développer un petit peu mieux. Justement, on a une augmentation de saveur, on a une augmentation de chaleur, donc j'imagine que le taux de nicotine qui va être utilisé risque d'être intensifié en fonction justement de ce wattage variable. Alors le taux de nicotine, oui, on parle plutôt de hit à ce moment-là, c'est-à-dire la sensation que l'on a dans la gorge de puissance, ce qui se rapproche donc en fait de la sensation que l'on a quand on tire sur une cigarette tabac. Donc plus on monte en puissance, plus on a cette sensation de hit dans la gorge. Tu parlais justement du wattage variable et des fonctionnalités d'un mode. Justement, quel type de fonctionnalités on peut rencontrer sur ce type de mode? Alors sur les modes à wattage variable ou à voltage variable éventuellement, il y a 2-3 fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes. La première, c'est la vérification de la résistance. À chaque fois que vous allez monter un cliromiseur ou un atomiseur reconstructif différent, vous allez pouvoir de façon très simple, en quelques clics sur les boutons qui sont ici ou sur d'autres modes de façon différente, vous allez pouvoir vérifier donc la valeur de votre résistance. Évidemment, faire varier aussi en appuyant plus, moins les watts pour monter ou descendre en puissance. Et puis, vous allez également pouvoir vérifier l'autonomie restante de la batterie. Voilà, ce sont les 3-4 fonctionnalités sur un mode standard qu'on va pouvoir retrouver. Sur un mode beaucoup plus évolué comme le pipeline, par exemple, il y a tout un tas de fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes aussi. Ce n'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui parce qu'on pourrait y passer à peu près 1 heure. Donc en gros, si je comprends bien, un bon mode, c'est un mode qui a quand même plusieurs fonctionnalités. Oui, un mode intéressant, effectivement, a toujours plusieurs fonctionnalités, absolument. La taille, c'est assez imposant, mais finalement, on s'y habitue assez bien. Et puis, le rendu permis par le wattage variable ou le voltage variable est tellement intéressant par rapport à une cigarette électronique standard qu'on s'y fait très vite. Certes, on ne va pas le mettre dans la poche facilement, mais à la limite, dans une poche de costume, ça passe très bien. Et voilà, c'est volumineux, mais on s'y fait. Voilà ce que je pense. Eh bien, merci Bruno. À bientôt. À bientôt. Rejoignons mon invité. Aujourd'hui, je reçois Charlie de Vincent dans les Vapes, qui est l'une des plus grosses sociétés productrices de liquide en France. Bonjour Charlie. Bonjour Mickaël. Charlie, peux-tu nous expliquer en quelques mots quelle est la philosophie de Vincent dans les Vapes? Vincent dans les Vapes, ça a été d'abord une aventure qui est arrivée au bout d'1 an et demi de recherche. Vincent, le fondateur, a souhaité proposer aux vapoteurs français une ligne déontologique, c'est-à-dire des arômes exclusivement produits en France et bien sûr naturels, ce qui fait notre signature. Et au niveau réglementation, donc vous appliquez des choses strictes dans le cadre de la production. Qu'est-ce que vous pratiquez exactement? Il était question dès le départ pour nous d'exigence de composition, c'est-à-dire que réfléchir à la façon dont on pouvait composer des liquides pour qu'il y ait des propriétés vapologiques qui soient conformes avec le vapotage. Vapologie, expliquez-moi. La vapologie, c'est un petit peu mettre en avant les arômes tels qu'ils pourraient être assemblés dans un liquide pour favoriser la perception des saveurs en inhalation. D'accord, parce que derrière, en fait, on a un vrai respect du consommateur dans le cadre de la production. Un respect du consommateur et surtout un champ ouvert à la recherche et au développement. D'accord, ce champ ouvert à la recherche et au développement donc, porte ensuite sur les effets qui pourraient être apportés par la cigarette électronique dans le cadre de sa consommation? C'est une de nos priorités, c'est-à-dire qu'effectivement, on essaye de contrôler nos matières premières, on analyse nos matières premières, on analyse aussi nos produits finis, et ce qu'on veut surtout, c'est une vraie traçabilité sur les liquides de la phase A jusqu'au point Z. Vous participez donc à des éléments de recherche, j'imagine, et à des interrogations éventuellement d'écoles, pourquoi pas universitaires, qui pourraient éventuellement être amenés à vouloir travailler dans ce domaine-là? On fait travailler effectivement des étudiants des fois sur soit des stages ou soit des éléments de recherche pour favoriser le choix parfait des typologies d'arômes qui peuvent rentrer dans la composition d'un liquide. D'accord. Aujourd'hui, Vincent dans les Vapes, ça représente quoi en termes de salariés? Alors aujourd'hui, on a 60 personnes qui travaillent sur le site Vincent dans les Vapes. Ce sont des biochimistes, des gens qui travaillent dans des laboratoires habituellement. Et puis après, tout le pôle commercial et le pôle logistique qui vont venir compléter les équipes. Alors, si c'est pas indiscret, combien vous avez de distributeurs à peu près aujourd'hui? On retrouve nos liquides à peu près dans 400 boutiques en France. Ah oui, c'est quand même important. Donc ça veut dire que vous favorisez aussi de l'emploi et de la création de sociétés à travers votre entreprise. C'est bien ce qu'on essaye de faire. On réinvestit systématiquement dans des équipements d'analyse, dans des équipements de production, dans la formation aussi beaucoup. On souhaite que les acteurs qui nous accompagnent, nos collaborateurs, soient avant tout des e-liquideurs, des fabricants d'e-liquideurs. Et maintenant, c'est le moment du top 5. Charlie?
Alors notre top 5 du moment, l'actualité fait qu'aujourd'hui, les tabacs sont toujours très sollicités. C'est du tabac sans tabac, c'est des extraits naturels de la plante. Et on a deux favoris dans notre gamme, c'est le tabac 1975 et le tabac Hampton, qui ont chacun leur différence. Le premier, signature 1975, c'est une approche un peu plus corsée, terreuse, avec des fonds de touche de cigare, qui est recherchée par celui qui veut adopter la vapote. Et on a après le tabac Hampton, beaucoup plus subtil, plus léger, qui va apporter une touche un peu plus gourmande et qui est appréciée auprès du personnel féminin essentiellement. Lorsqu'on bascule dans les arômes fruités, qui sont quand même notre spécialité chez Vincent, toujours deux grands fruits qui se démarquent, c'est la poire qui est connue chez nous et puis l'ananas. Deux saveurs différentes, l'exotisme d'un côté, le verger de l'autre, mais toujours avec une authenticité où on va aller réfléchir et choisir la maturité du fruit. On voit ça avec nos aromaticiens pour élaborer un fruit qui va être à 5 jours avant maturité ou bien avec une approche sucrée très, très affirmée, même s'il n'y a pas de sucre, hein, c'est juste des sensations en fait qu'on a en bouche et en parfum. Et puis, un de nos petits derniers dans cette gamme qui commence à se faire connaître, c'est la gamme signature. Et on a donc un liquide qui s'appelle Consensus, qui justement a voulu ouvrir un peu la perception des saveurs sur des champs peut-être à l'écart, mais qui finalement se resserrent au moment de la dégustation. Donc le Consensus qui, à mon avis, a de belles heures devant lui. Eh bien, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire pour moi, c'est vraiment d'aller les essayer. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. C'est au tour de Renaud dans Premier Pas. Bonjour Renaud. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu allais nous parler des 10 commandements de la vape. Alors 10 commandements, on va peut-être pas aller jusque-là, mais il y a en effet un certain nombre de choses à savoir qui sont impératives quand on rentre dans un magasin. D'accord, donc notamment, je pouvais lire qu'a priori, il y a un certain type de population à qui s'adresse la cigarette électronique. Alors la cigarette électronique, c'est très clair, oui. C'est un produit qui est réservé à des fumeurs et qui sont adultes. Ok, donc si vous êtes non-fumeur, hein, surtout, vous ne touchez pas à la cigarette électronique. Et si vous êtes mineur, c'est la loi qui vous l'interdit. Ok, et notamment concernant la réduction des risques, tu peux m'en parler un petit peu? Si on parle à des fumeurs, c'est parce que justement on est dans un cadre de réduction des risques. La cigarette électronique n'est pas forcément un produit anodin, on ne doit pas l'utiliser justement quand on n'est pas fumeur parce que c'est prendre un risque supplémentaire, mais quand on est fumeur, on est en effet réellement dans un cadre de réduction de risque. D'accord. Et il y a un profil, il y a quelque chose qu'est-ce qu'il faut demander exactement? Alors, généralement, la première question qu'on doit te poser quand tu arrives dans une boutique, c'est quel est votre profil de fumeur? Combien vous fumez de cigarettes par jour? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Et qu'est-ce que vous cherchez en venant trouver une boutique de cigarettes électroniques? Ok, donc si je comprends, en gros, si à partir de 50 balles, on vous propose un produit au bout de 3 minutes, fuyez. Alors, en effet, la cigarette électronique, c'est pas un produit qu'on achète comme ça, surtout la première fois. Un magasin, c'est d'abord un lieu où on doit avoir du conseil et où le vendeur doit vous poser tout un tas de questions avant de vous vendre le matériel ou les liquides. Et justement, parlons-en du matériel. Quel genre de matériel on me propose à moi, lambda, qui n'a jamais touché une cigarette électronique? Alors, grosso modo, sur le matériel, il y a plusieurs choses à voir. Il y a d'abord les cliromiseurs, qui sont donc la partie vive de la cigarette électronique, celle qui va produire la vapeur. Il y a plusieurs types de cliromiseurs. Donc, en fonction du type de vapeur que vous voulez avoir, plus ou moins chaude, plus ou moins froide, on doit pouvoir vous proposer du matériel différent. Si on ne vous propose que ça, à mon avis, c'est que c'est pas une bonne boutique. Il y a deux systèmes, très rapidement, un système à mèche haute, un système à mèche basse. Chacune va vous donner une qualité de vapeur et une chaleur de la vapeur qui va être différente. Et chaque modèle va s'adapter à un type de vapoteur. Ok, et concernant la restitution, moi je sais pas, j'arrive, je dis ouais, je fume 3 paquets de clopes, ça veut dire qu'il faut que je me tape du 19 mg? Alors, non. On est vraiment dans de la sensation. En effet, le nombre de cigarettes fumées va impliquer un taux de nicotine plus ou moins différent. Mais la sensation que vous allez avoir en vous servant de votre cigarette électronique, le taux de nicotine qui va être donné va être ce qui vous donne en gorge cette sensation, ce resserrement que nous on appelle le hit. Et ce hit est essentiel pour avoir une bonne restitution de l'impression de fumer une cigarette. D'accord, donc en gros, je rentre chez mon magasin habituel, je teste mes liquides, je regarde la sensation que je ressens et c'est effectivement ce qui va éventuellement m'amener au produit qui va plus me correspondre. Alors en effet, il y a plusieurs tests à faire, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des commandements, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on doit voir. Il y a en effet le type de matériel, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le type de batterie, des batteries avec une autonomie plus ou moins grande, et ça va dépendre en effet de votre profil de fumeur. Petit fumeur,
on aura des batteries avec une autonomie plus faible. Gros fumeurs, on aura une batterie qui aura une autonomie plus importante, 650 ou 1000 mAh, qui vont vous donner donc les autonomies. Après ça, il y a donc le taux de nicotine dont on parlait, et puis il y a le type de saveur. Je sais que généralement, les gens, quand ils sont fumeurs, ont envie d'avoir une saveur tabac. Lorsqu'on est vapoteur, on s'aperçoit très rapidement que la saveur tabac, c'est pas forcément la seule chose qu'il y a. La cigarette électronique, on a utilisé un terme qui s'appelle la vapologie. En effet, on rentre dans quelque chose d'extrêmement riche. C'est un monde de saveurs. Il y a des centaines de saveurs différentes. Il n'y a pas que les saveurs tabac. Et si on veut arriver à avoir un plaisir suffisant pour justement aller au-delà du plaisir qu'on avait en fumant, il faut pouvoir rentrer dans ce monde de saveurs. Et donc, il faut que la boutique vous propose tout un tas de saveurs, même si au départ, vous avez envie uniquement d'une saveur tabac, c'est normal, puisque vous venez de la cigarette, c'est tout ce que vous connaissez. Mais là, on rentre vraiment dans quelque chose d'extrêmement riche, et il faut surtout pas se priver de ce plaisir, de passer sur des saveurs fruitées, sur des saveurs gourmandes, sur des saveurs mentholées. Il y a des centaines de saveurs différentes. Donc, si je comprends bien, il faut tester. Par contre, moi, je rentre dans mon magasin, je vois plein de liquides à tester, ça passe dans toutes les bouches. Je fais quoi ? Bien sûr, il faut que la boutique ait des normes d'hygiène pour vous proposer les tests. Il existe des petits capuchons plastiques qui se mettent sur les embouts buccaux. Si on ne vous propose pas ces capuchons plastiques qui doivent sortir de leur emballage au moment où ils vous sont proposés, fuyez la boutique. D'accord. Et concernant le conseil, au final, c'est ce que tu as l'air de mettre en avant. Donc au final, c'est vraiment ça qui prédomine surtout. Une boutique, lorsque vous allez arriver et que vous êtes un primo-accédant à la cigarette électronique, vous allez y passer un minimum de 20 à 25 minutes. Parce qu'une boutique, c'est d'abord du conseil. Je veux dire, notre métier, c'est de vendre, bien évidemment, puisque nous sommes des commerçants. Mais c'est d'abord de conseiller les gens. La réussite de la cigarette électronique passe par le conseil. Si en effet, au bout de 2 minutes, on vous a proposé un matériel qu'on ne vous a pas fait tester, je veux dire, c'est que vraiment, vous n'êtes pas au bon endroit pour commencer réellement la cigarette électronique avec les meilleures conditions possibles. Donc si je comprends, c'est plaisir, sécurité, essai, dans toute sécurité possible. Ça reste les maîtres mots, ainsi qu'accompagné du conseil. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte extrêmement vigoureusement, parce que c'est compliqué. Ce n'est pas quelque chose de simple de passer d'une addiction qu'on avait depuis des dizaines d'années à un nouveau produit qui va vous permettre de réduire les risques. Et pour réduire ces risques, il faut que vous soyez vraiment dans quelque chose de sérieux. Donc du conseil, du conseil, du conseil en premier lieu dans une boutique. Donc comme vous l'avez compris, sécurité, écoute, conseil, c'est vraiment très important. Donc ne rentrez pas dans n'importe quelle boutique, écoutez bien votre vendeur de cigarettes électroniques et surtout écoutez bien les propositions qu'il va vous faire. Je vous le reprécise, si c'est trop rapide, posez-vous les bonnes questions. Merci Renaud. J'espère que ce magazine vous a plu. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de VapZone.